Bonjour, aujourd'hui dans cette petite capsule vidéo, nous allons parler de périmètre. Donc afin de résoudre de nombreux problèmes dans la vie courante, on a besoin de calculer le périmètre d'une figure. Par exemple pour calculer la longueur de clôture qu'il faudrait mettre autour d'un terrain, pour savoir la longueur d'une piste d'athlétisme. Donc là on va voir un petit peu comment on fait pour calculer ce périmètre. Comme le périmètre est une longueur, on l'exprimera donc en mètres, puisqu'on utilise le système métrique, ou un de ses multiples ou sous-multiples, le kilomètre, l'hectomètre, le millimètre, centimètre. On verra un petit peu plus tard dans la leçon comment on fait pour convertir toutes ces unités. Alors là, avec l'aide de mon sabre laser, donc on va additionner la longueur de tous les segments qui composent ce polygone. Donc là j'ai 1, plus 2, plus 1, plus 1, plus 2, plus 2, plus 2. Donc j'obtiens un périmètre de 12 unités. Si mon quadrillage était composé de carreaux de 1 cm de côté, j'aurais donc un périmètre de 12 cm. Dans la figure 2, qui est différente, c'est un polygone différent, donc je calcule 1 plus 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 1, et bien j'obtiens également un périmètre de 12 unités de côté. Donc je m'aperçois que même si j'ai des figures, des polygones différents, les périmètres peuvent être identiques. Alors pour comparer les périmètres de différents polygones, on peut aussi utiliser notre méthode, une méthode aussi efficace. On va utiliser le compas, je vous avais prévenu que le compas c'était l'outil numéro 1 du géomètre. Donc voilà, ici on a deux polygones différents et eh bien, à l'aide du compas, on va reporter avec le compas, on prend la longueur de chaque segment et on le reporte sur une ligne droite. Ici donc on a le segment AB. Ici, le segment BC, j'ouvre mon compas, je reporte sur la droite, voilà, BC, etc., etc. Et pour ma deuxième figure, je fais exactement la même chose sur une autre ligne droite. Voilà, je reporte toutes les longueurs de tous les segments, et je vais pouvoir ensuite visuellement comparer les longueurs des deux périmètres de la figure 1 et de la figure 2. Ici, dans notre exemple, je vois que la figure 2 a un périmètre plus grand que la figure 1. Dans le cas d'un polygone comme le carré, pour calculer le périmètre, comme tous les côtés sont égaux, il suffit de multiplier par 4 la longueur d'un côté et on obtiendra son périmètre. Pour le rectangle, c'est la même logique. Comme les côtés opposés ont la même longueur, donc il suffit de multiplier 2 fois la longueur et d'ajouter 2 fois la largeur et on obtiendra le périmètre de ce rectangle. Pour calculer le périmètre d'un cercle, eh bien, il faut connaître la formule du périmètre du cercle qui est 2 fois le rayon fois pi. Alors, petit rappel, on a O qui est le centre du cercle. OC, c'est un segment qui représente un rayon. Le segment AB, lui, est le diamètre du cercle. Je m'aperçois, j'espère que vous en rappelez, que le diamètre, en fait, est égal à 2 fois le rayon. C'est pour ça que dans certaines formules, au lieu de trouver 2 fois rayon fois pi pour le périmètre d'un cercle, on a diamètre multiplié par pi. Alors pi, c'est une lettre grecque qui se lit pi, pi. Elle représente un nombre. Souvent on arrondit, on dit que c'est égal à 3,14. Mais si vous utilisez votre calculatrice pour faire des calculs, vous aurez davantage de précision, puisque votre calculatrice a en mémoire beaucoup plus de chiffres après la virgule. Attention, merci de ne pas, s'il vous plaît, confondre pi avec l'oiseau, qui est une pie, ou avec le pi de la vache, qui n'a rien à voir. La formule donc du périmètre d'un cercle, périmètre égale 2 fois r fois pi, donc c'est une petite formule qu'il faut absolument connaître de mémoire, donc il n'y a pas d'autre moyen que de l'apprendre par cœur. Merci de vous en rappeler, très important. Voici un exemple de calcul du périmètre d'un cercle. On a un cercle de rayon 1,7 cm, donc le périmètre de ce cercle, c'est 2 fois 1,7 multiplié par pi. Et on obtiendra un résultat d'à peu près 10,676 cm. Petit rappel, on avait vu que pi n'est pas un nombre décimal. Pourquoi? Parce qu'il a un nombre infini de chiffres après la virgule. C'est pour ça qu'on arrondit les résultats. On arrondit le résultat et on trouve, par exemple, on s'arrêtera à 3 chiffres après la virgule.
Prenons l'exemple maintenant d'une piste d'athlétisme qui entoure un stade de football, par exemple, comme à Sonmoich. Eh bien, pour savoir combien l'athlète devra parcourir de distance pour faire un tour de piste, il va falloir calculer le périmètre. Je remarque que cette figure géométrique est composée de deux segments de même longueur, mais également de deux demi-cercles. Donc là, j'en ai un, et là, j'ai le deuxième. Et en fait, deux demi-cercles, si je les assemblais, j'obtiendrai un cercle complet. Le périmètre de cette piste d'athlétisme est donc je calcule le rayon de chaque demi-cercle, qui est 25 mètres. Vous voyez, si ça, c'est 50 mètres, ça veut dire que le rayon de mon cercle, c'est la moitié, donc 25 mètres. Donc le rayon de chaque demi-cercle est 25 mètres. Ensuite, ce que je dois faire, c'est je calcule le périmètre du cercle, donc deux demi-cercles, ça fait 2 fois 25 fois pi, soit environ 157,08 mètres. Hein. Pourquoi on calcule le périmètre du cercle? Parce que, rappelez-vous, je vous ai dit, on a deux demi-cercles. Deux demi-cercles, ça fait un cercle. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, j'ai plus qu'à ajouter le périmètre de ce cercle, plus je vais rajouter les longueurs des deux segments qui composent donc ma piste de l'athlétisme, ici les deux lignes droites, et j'obtiendrai 157,08 plus 2 fois 100, c'est-à-dire 357,08 mètres, ce qui sera le périmètre à parcourir par mon athlète.